Écoutez, lorsque des individus, sous le contrôle des substances qui les rendaient, entre guillemets, invincibles, s'en prennent au symbole de l'État, ils s'attaquent au commissariat, ils égorgent des policiers. Qu'est-ce que vous attendez de cela? Il doit avoir de la répression. Et pour moi, les forces de l'ordre ne sont pas allées plus loin que ça. Si ça aurait été moi qui étais aux commandes, j'allais les réprimer jusqu'au leur dernier retranchement. Bonjour conseiller, Bonjour, monsieur le journaliste. vous êtes militant du MPS. Aujourd'hui, la transition a 2 ans. Quel bilan pouvez-vous faire de ces 2 ans de transition? Je vous remercie de l'opportunité que m'offre votre chaîne en ligne, qui est la chaîne la plus suivie des internautes. 2 ans de transition au Tchad, si vous me permettez, j'aimerais d'abord faire une analyse comparative des transitions ailleurs. Au Soudan, nous avons 4 ans de transition qui est encore en cours avec les événements que nous enregistrons ces derniers jours. Ça dit ce que ça dit. En Libye, ça fait 12 ans que la transition dure. Au Mali, c'est 2 ans et 8 mois. Et au Burkina, c'est en cours et la durée est de 1 an, voire même plus. Donc, comparativement à notre pays, le Tchad, 2 ans, c'est rien du tout parce que au Tchad, il n'y a jamais eu de coup d'État parce que comparativement aux autres pays où il y a la transition tchadienne est la meilleure. Hein, c'est un exemple, c'est un modèle. Parce qu'au Tchad, l'Union africaine, dans sa mission, euh, au sortir des événements, c'est-à-dire au décès tragique du maréchal le 20 avril 2021, l'Union africaine avait dit dans son rapport qu'il n'y a pas eu de coup d'État au Tchad. Donc la situation tchadienne est singulière, c'est une situation particulière. Donc comparativement à ce pays, nous pouvons dire que nous avons 2 ans de transition réussie, apaisée. Et voilà ce que je peux dire. Et si vous permettez le bilan que nous allons dresser, d'abord au plan politique, il y a eu ce qu'on appelle le DENIS, le dialogue, qui a duré 45 jours, où les Tchadiens de toutes les sensibilités, de toute obédience se sont réunis pendant 45 jours durant, à bâton rompu. Ils ont échangé sur des questions qui touchent à l'avenir de notre pays, des questions d'intérêt général. Mais ça n'a pas rassemblé tous les Tchadiens. Par exemple, les transformateurs, les Okitama, etc. ont boycotté, ont refusé d'assister. Nous ne pouvons pas obliger, forcer les gens à aller à une table de négociation ou à aller dialoguer. Dialoguer, c'est quand on se met d'accord, qu'on se réunit pour engager un dialogue. Alors qu'il y a eu la main tendue. Avant d'arriver même au Denis, il y a eu ce qu'on appelle le pré-dialogue dans les 23 provinces de notre pays. Et aussi à l'extérieur, il y a eu les négociations à Doha qui ont abouti par un accord et les ex-politico-militaires ont pris part très activement au Denis. Donc les transformateurs, comme vous l'avez cité, ils se sont exclus eux-mêmes du dialogue alors que c'est une tribune qui leur a été offerte. C'est le lieu de poser toute revendication politique dont ils estiment être les leurs et qu'ils estiment que c'est légitime. Mais dommage, ils ont raté cette chance, ils ont raté cette occasion. Et d'ailleurs, même ceux qui ont pris part au dialogue national inclusif soudanais ont regretté les résolutions de ce dialogue. Ils pensent que ce dialogue a permis seulement à légitimer le président de transition et proroger la transition pour 2 ans supplémentaires. Ils se sont basés sur les événements du 20 octobre où des manifestants à main nue ont été réprimés. Je m'inscris en faux et vous nous faites là un procès d'intention. Le 20 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une insurrection populaire, c'est-à-dire en intelligence avec l'ennemi, des Tchadiens tapis dans l'ombre ont tiré des ficelles, poussé des enfants d'autrui dans la rue pour arriver à une fin, c'est-à-dire renverser un gouvernement légitimement établi et prendre le pouvoir. C'était ça ce qui s'est passé le 20 octobre. C'était une insurrection populaire, c'était, disons, un coup d'État entre guillemets qui s'est passé. Et comme tel, nous devons agir en tant qu'un État responsable. Et l'État a pris ses responsabilités pour pouvoir
rétablir l'ordre, ramener la paix. Donc, selon vous, l'utilisation des armes de troisième degré est légitime? Écoutez, lorsque des individus, sous le contrôle des substances qui les rendaient, entre guillemets, invincibles, s'en prennent au symbole de l'État, ils s'attaquent au commissariat, ils égorgent des policiers. Qu'est-ce que vous attendez de cela? Il doit avoir de la répression. Et pour moi, les forces de l'ordre ne sont pas allées plus loin que ça. Si ça aurait été moi qui étais aux commandes,